Bonjour et bienvenue dans le magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC le Mag. Tu en as assez d'ouvrir ta Bible sans vraiment la comprendre ? Tu désires apprendre à méditer la parole de Dieu et l'expérimenter de manière concrète et pratique ? Alors, rejoins la formation Au cœur de la Bible. Jeunes et moins jeunes, nouveaux et anciens dans la foi, cette formation est faite pour tous. Et bonne nouvelle, Au cœur de la Bible fait sa rentrée. La formation en ligne débutera le lundi 23 février avec plusieurs créneaux disponibles tout au long de la semaine. Inscrivez-vous pour le format en ligne en scannant ce QR code. Et le dimanche 22 février, place aux formations en présentiel à la Cité Royale. Inscrivez-vous pour le format en présentiel en scannant ce QR code. Restez connectés à nos actualités et profitez des supports de l'atelier Au cœur de la Bible en rejoignant la chaîne WhatsApp via ce QR code. En mars, préparez-vous pour un rendez-vous spécial dans la présence de Dieu. Pendant 3 jours, un séminaire spécial. Avec le bishop Grégory Toussaint, pasteur principal des églises Tabernacle de Gloire à Miami aux États-Unis. Rendez-vous le vendredi 6 mars de 19h30 à 22h, le samedi 7 mars de 15h à 19h. Et le dimanche 8 mars, rendez-vous pour un culte spécial à 10h, en présentiel à la Cité Royale et en direct sur nos canaux de diffusion habituels. Famille ICC, ne manquez pas cette convocation divine dans la présence de Dieu. Save the day. Bientôt. Préparons-nous pour 5 jours de jeûne et prière. Du 2 au 6 mars 2026. Save the date. Cette semaine, quoi de neuf à la Cité ? Tu es jeune, ne manque pas la série d'enseignements du moment. Vaincre la tentation au culte Expérience Jeune Prodige ce dimanche après le culte à 14h30 dans l'auditorium principal. Femmes d'impact, rendez-vous ce dimanche pour un after des femmes, spécial témoignage en salle, hors de 14h à 15h. Chères femmes d'impact, aujourd'hui, on vous laisse la parole. Cet après-midi, à 14h30, participe au talk-show spécial avec le pasteur Teddy et les JA+, la communauté des 26-40 ans. Rendez-vous en salle Topaz à 14h30 pour ce moment d'édification et d'interaction sur le thème Donne-toi tout entier. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le dimanche 8 mars, les femmes d'impact convient toutes les femmes pour une table ronde sur le thème « Femmes, épouses, mamans, stop à la surcharge mentale et à la dépression ». Rendez-vous le dimanche 8 mars de 13h à 15h à la Cité Royale en salle Diamant. Cet événement est une belle opportunité d'inviter une femme ou d'évangéliser. Pour découvrir les différents points d'évangélisation, rejoignez la chaîne WhatsApp des femmes d'impact en scannant ce QR code. Tous les nouveaux qui ont rejoint la famille ICC en janvier et février 2026 sont conviés à un cocktail spécial avec le couple pastoral, l'apôtre Yvan et le docteur Maud Castanou, le dimanche 1er mars à 13h en salle Topaz.
Aujourd'hui, le micro de l'amour cherche sa propre définition. Mais que veut dire aimer ? Selon le Larousse, aimer, c'est avoir pour quelqu'un quelque chose de l'affection, de la tendresse, de l'amitié ou de la passion. Mais pour vous, quel est le véritable sens d'aimer ? Alors pour moi, aimer quelqu'un, c'est exprimer un amour envers une personne malgré ses défauts, peu importe comment elle est, peu importe ce qu'elle a commis. C'est vraiment de l'accepter telle qu'elle est. Aimer quelqu'un, pour moi, c'est plus que des sentiments amoureux. C'est vraiment une décision au quotidien. Par exemple, dans une relation sentimentale avec l'être aimé, et bien en fait, quand les sentiments disparaissent à un moment donné, aimer quelqu'un, ça relève d'une décision de soi pour demeurer dans l'amour en fait. Continuer de protéger la personne, de ne pas exposer, de ne pas calomnier. Et c'est vraiment ça en fait. Alors aimer quelqu'un pour moi c'est une décision. Penser à la personne. Mourir à soi pour vraiment penser à la personne. Penser à ses intérêts. Aimer quelqu'un pour moi je dirais c'est pouvoir lui présenter de l'amour, de la tendresse. Être disponible lorsque la personne en a besoin, être un bon conseiller. Aimer quelqu'un, c'est décider chaque jour de choisir la personne, indépendamment de comment la personne peut se comporter avec toi ou pas. C'est aimer sans condition, sans chercher son propre intérêt. Et c'est aussi donner, parce que quand on aime, on donne. On peut aimer quelqu'un en la gardant, en la protégeant, en lui offrant des cadeaux, mais je pense qu'au-delà de tout ça, aimer quelqu'un, c'est donner, c'est vraiment se donner. Je pense que aimer, c'est vraiment donner. Je résumerais ça comme ça. Alors pour moi, aimer quelqu'un, c'est savoir donner, partager ce qu'on a et puis ne pas forcément attendre de l'autre, mais plutôt être dans un sentiment de partage, sans arrière-pensée. Pour moi, aimer, c'est tout simplement transmettre, être patient, manifester la douceur, manifester la maîtrise de soi. Ici, c'est ça l'amour agapé. Nous croyons que la définition de l'amour se trouve dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà, pour nous, c'est ça aimer, l'amour de Dieu, l'amour agapé. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte.